Bonjour à toutes et à tous, je vous propose ce petit tutoriel vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment basculer les reliquats de compteurs de congés payés d'une année sur l'autre. Nous sommes quasiment tous dans notre fin de période légale, nous sommes le 31 mai et donc vos salariés sont censés avoir posé la totalité de leur compteur N-1, c'est-à-dire leur compteur de congés payés 2017. Il s'avère que souvent, nos utilisateurs ou nos salariés peuvent avoir quelques petits reliquats et c'est très courant que l'on transfère finalement ces reliquats sur le compteur de l'année N pour qu'ils puissent les prendre à partir du coup demain 1er juin, début de la nouvelle période légale. Alors, pour faire ce petit processus, rien de plus simple. Nous allons aller sur le module congé absence, la vue manager, compteur équipe. Je vais vous faire un petit rappel de comment fonctionnent les modules. Sur tous les modules Aurecia, vous avez une zone de filtre. Pour les congés et les absences, vous avez la possibilité de faire plusieurs tris, du tri par département, par structure si vous avez plusieurs structures. Quand vous êtes amené à chercher des compteurs d'une seule et même personne, vous pouvez faire un tri par salarié, un tri par compteur actif ou inactif, en sachant que la plupart du temps, les compteurs actifs sont les compteurs sur lesquels la prise est en cours. Et bien sûr, les types de congés. Donc là, ce qui va nous intéresser, ce sont les congés payés. Et on va filtrer aussi la période 2017, puisqu'aujourd'hui, nous allons vouloir basculer nos reliquats de compteurs de congés payés 2017 vers le nouveau compteur 2018 qui pourra être pris à partir de demain. Alors, au niveau de nos soldes de compteurs, voilà comment ça se présente. Donc là, nous voyons sur 2017 que 4 personnes sont concernées, tous les autres sont à 0. Donc, comment sont faites les lignes des compteurs? Donc, peu importe le type de congé, ces lignes sont toutes faites de la même manière. Donc, on retrouvera toujours le nom du salarié, la date de début de cumul et de fin de cumul, la période qui est importante. Là, on sait que la période, c'est 2017, donc notre compteur N-1, le type de congé, les droits acquis, les droits pris à ce jour, le solde à ce jour et les soldes simulants de fin de période qui sont là forcément identiques puisque le solde à ce jour est le solde simulé à la fin de la période puisqu'on est le 31 mai. Alors, je vais vouloir basculer les soldes de mes 4 salariés. Donc pour ce faire, je vais aller cliquer sur la petite flèche à côté d'Action. Je sélectionne mes 10 éléments. Là, vous avez plusieurs choix et aujourd'hui, je veux basculer les reliquats. Là, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir, opération sur les compteurs. Par défaut, ça va aller me chercher mon choix d'avant, donc basculer les reliquats. Je vais sélectionner mon compteur sur lequel je veux que les reliquats soient basculés. Donc ici, j'ai décidé de basculer mes compteurs 2017 vers mes compteurs 2018. Donc je vais choisir mon compteur de congés payés pour l'année 2018. Comme pour toute modification, il faut mettre un commentaire de régularisation, sinon l'action ne fonctionnera pas, Eurecia nous bloquera. Donc là, je vais marquer reliquat 2017 vers compteur 2018. Je vais cliquer sur prévisualiser. Alors, je vais augmenter un petit peu, voilà. Alors, sur les opérations sur les compteurs, ça nous fait en fait une prévisualisation de l'action qui va être effectuée. Sur ma première personne, donc Jeanne Aymar, on voit qu'elle avait une acquisition de 25 jours, qu'elle en a pris 10, donc qu'il lui en reste 15 à reporter. Donc là, sur notre première ligne, on voit finalement ce que je viens de vous dire, les 25 jours d'acquisition et 12 jours pris. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est l'action d'en dessous. Elle a acquis 25 jours de congé pour sa période 2018, c'est-à-dire
la prise qui aura lieu du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Là, on voit qu'il y a 15 jours à reporter. Si nous faisons 25 plus 15, on arrive à 40 jours. Donc là, on voit bien que les 15 jours vont être reportés dans le compteur 2018. Et ça va me faire la même démarche pour mes 4 salariés. Cette fenêtre de prévisualisation vous permet aussi de vérifier vos compteurs avant de faire l'action, ce qui est quand même intéressant. Donc là, je suis d'accord, je vais faire appliquer. Jetons un petit coup d'œil. Donc nous sommes toujours sur nos compteurs 2017 et là, nous voyons que le solde simulé à la fin de la période est égal à 0. Si je vais un petit peu plus dans le compteur, donc vous savez que vous pouvez accéder aux détails du compteur en cliquant tout simplement dessus. Nous voyons toutes les modifications qui ont été apportées au compteur. Et là, bascule des reliquats vers le compteur congé payé 2018, reliquat 2017 vers compteur 2018. Là, ça nous solde moins 15 jours. Allons voir maintenant dans nos compteurs 2018. Je fais par ma zone de filtre le choix de ma période 2018 affiché. Et nous voyons que le compteur de Jeanne et Mar s'est incrémenté de plus 15 jours pour arriver à notre solde de 40 jours acquis. Ce qui veut dire qu'en visuel, le salarié n'aura plus que le choix du compteur de l'année 2018, qui à partir de demain va devenir son compteur N-1, puisque le compteur N, qui va être sur 2018-2019, va commencer à s'incrémenter à partir de fin juin. Donc ça veut dire que Madame Jeanne et Mar pourra poser 40 jours jusqu'au 31 mai 2019. J'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé à répondre aux demandes courantes de la période de bascule de reliquat, à savoir que c'est aussi une action qui est assez intéressante parce que vous pouvez faire un traitement de masse. Ça évite les erreurs quand on fait un traitement manuel, et puis ça va vous faire gagner du temps plutôt que de traiter salarié par salarié. Je vous remercie et à bientôt.